Et puis, 1 Roi 17, 8 à 13, 1 Corinthiens 3, 9 à 14. Nous lisons au nom de l'Éternel. Exode 17, 12 dit ceci. La parole du Seigneur dit, bon, je commence par 8, hein, comme on avait dit le dimanche passé. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verse de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse leva ses mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un de l'autre côté. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. 1 Roi 17, 8 à 13. Un Roi 17, 8 à 13. La Bible dit ceci. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Et demeure là, voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface de la terre. 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Amen. 1 Corinthiens 3, 9 à 14. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été
donné, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et l'un et un autre battu dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce matin d'or. Que nous sommes rassemblés pour écouter ce que tu vas nous dire. Moi, je suis simplement un instrument que tu vas utiliser. Je m'abaisse, toi sois élevé à ma place. Je me déplace, toi parle à ton peuple. Seigneur, déplace aussi ce peuple dans leur entendement. Nous savons que William Branham a prêché une prédication, Seigneur. Il a dit, dans cette prédication-là, la plus grande bataille jamais livrée, que la plus grande bataille de l'homme se trouve dans la pensée. C'est là où Satan s'introduit pour nous donner tout ce qu'il faut. Mais si nous laissons nos pensées, nos corps, nos esprits, nous les abandonnons à toi, Seigneur, nous serons des vainqueurs. Quand nous laissons cela à Satan de nous parler, c'est pourquoi il nous domine. C'est pourquoi ce matin, chacun a abandonné son esprit à toi. Chacun a abandonné, Seigneur, sa pensée à toi, son corps, son souffle de vie, afin que toi tu puisses être élevé et que lui soit abaissé. Éternel Dieu, parle-nous ce matin. Sois au milieu de nous comme Alpha, Oméga dans cette réunion. Je demande que ta présence soit à cet endroit, Seigneur. Que ton onction soit à cet endroit. Nous voulons que tu puisses enlever les absurdités, les mauvaises pensées, les raisonnements, Seigneur, les désillusions, Seigneur. Tout ce qui peut faire, Seigneur, que nous ne puissions pas, Seigneur, être à la hauteur de la parole, que cela soit écarté au nom de Jésus. Nous demandons ta grâce ce matin et ta présence. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Frère Lycée, il y a un sac noir là, quelque part. Maman aussi peut te donner. Tu me donnes les chargeurs. Tu vas me mettre les chargeurs de ce truc ici. Parce que j'ai une écriture qui est ici que je dois lire. Alors, ce matin, je ne sais pas là où ça y est. Je dois parler sur un soutien. J'avais parlé ça le dimanche passé. Alors, ce matin, je dois terminer ce que j'avais dit le dimanche passé. Et le dimanche prochain, on verra ce qu'on va faire. Alors, j'avais parlé ceci, que je parle sur un soutien. Le soutien, c'est que Dieu du ciel, quand il envoie sa parole, il veut que chacun de vous puisse soutenir la parole. Et la parole du Seigneur n'est pas soutenue par les animaux, les oiseaux. Ce sont les hommes qui soutiennent les serviteurs de Dieu et la parole de Dieu. Quand vous soutenez les serviteurs de Dieu, vous ne soutenez pas cet homme-là, vous soutenez Dieu qui l'a envoyé pour vous. Parce que dans chaque génération, dans chaque époque, Dieu a toujours un homme qu'il place pour que les hommes puissent le suivre. C'est pourquoi il est difficile pour que l'homme puisse croire en un autre homme. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le chargeur. C'est ça le problème. L'homme, William Branham dit que la plus grande difficulté, la chose impossible pour l'homme, c'est que l'homme ne peut pas croire à un autre homme. Oui, je peux mettre ça ici. Alors, mais quand Dieu place ses serviteurs, il place ses serviteurs pour que vous puissiez les soutenir. Alors, dans ce que nous avons lu, excusez-moi, parce qu'il y a une écriture ici, je ne peux pas manquer ça. Ok, ça va. Alors, j'avais dit le dimanche passé ceci, que c'est la parole de Dieu qui conduit toutes choses. Écoutez-moi très bien, ne soyez pas distraits. La parole du Seigneur conduit toutes choses.
Parce que la Bible dit qu'au commencement était quoi? Soyez avec moi. Au commencement était quoi? La parole était qui? Était Dieu et avec Dieu. C'est que tel que nous sommes ici, personne n'est au-dessus de la parole. Même si vous êtes le président de la République, vous n'êtes pas au-dessus de la parole. La parole du Seigneur a créé toutes choses. L'homme a été créé par la parole. Les animaux, Dieu n'a pas formé les animaux comme l'homme. Dieu n'a pas formé les arbres comme l'homme. Dieu a prononcé la parole et les animaux ont existé, les oiseaux ont existé. Dieu a prononcé la parole, les arbres sont sortis. C'est la parole du Seigneur qui nous réunit ici tel que nous sommes. Et que chacun de vous sache que sans la parole, il n'ira pas au ciel. Même le Saint-Esprit que vous prétendez avoir là, si le Saint-Esprit, votre Saint-Esprit vous dit la chose contraire à ce que la parole dit, c'est un faux Saint-Esprit. Si vous êtes un prophète, comme les gens disent, moi je suis un prophète aujourd'hui, et votre prophétie ne concorde pas avec la parole du Seigneur, c'est que votre expérience est une fausse expérience. Prenez ce que vous dites aux gens et ce que Dieu dit dans la Bible. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est différent? William Branham dit ceci. La vérité que Jésus dit dans la parole là, dans la Bible là, cette vérité là est la parole. La prédication démonologie, paragraphe 104 là, domaine religieux là. Il vous dit que cette vérité là, c'est la parole. Peu importe le genre de songes que vous avez ou bien les prophéties que vous donnez. Il dit que si ce n'est pas la parole de Dieu, tout ça c'est faux. C'est que vous devez savoir que quand Dieu vous donne sa parole, vous devez soutenir la parole là. Et comment on soutient la parole? On soutient la parole en obéissant à ce que Dieu a dit dans ses règles de la Bible. Alors, j'avais dit ceci le dimanche passé, que William Branham dit que tout ce que vous faites, vous devriez ramener cela à un fondement comme nous avons dit dans 1 Corinthiens 3. Et le fondement là, c'est qui? C'est Christ. Et si ce fondement là, si votre base de vos prédications, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la parole de Dieu, cela n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les gens, moi j'ai toujours dit aux gens, vous croyez que le message que William Branham a prêché, c'est quelque chose qui est venu dans les sphères, dans les planètes? Non. William Branham a pris la Bible. Il a dit aux gens ceci. L'homme, si vous voulez servir l'Éternel, la Bible dit que vous devez avoir une seule femme. William Branham l'a dit. William Branham vous dit, la parole du Seigneur dit ceci, que la femme ne peut pas prêcher. Et vous lisez, vous voyez que la femme ne peut pas prêcher. Est-ce que c'est le problème de William Branham ou bien le problème de la Bible? Paul a pris les livres de Moïse. Il leur a lu les livres de Moïse. Ils ont lapidé Paul. Est-ce que c'est Paul qui avait écrit les livres de Moïse ou bien c'est Dieu qui avait écrit ça? Le problème c'est quoi dans le message? Le message n'est autre chose que la Bible interprétée. C'est ça le message. Les gens croient que le message, c'est que William Branham a fondé des choses. Non, non, non. C'est la parole du Seigneur. Prenons par exemple, la Bible dit dans Deutéronome que chaque femme qui se dévierge par un garçon, ça c'est Deutéronome 22. On la prend, on la met à la grande porte et on lapide la fille là. Maintenant, un prédicateur qui vient qui vous dit que non, chaque femme avant d'entrer dans le mariage, elle doit être comme elle était, comme elle est née. Alors vous dites que non. Pour avoir une femme, j'ai fait un prédicateur comme ça à la télé. Le prédicateur dit, oh, la Bible dit qu'avant de vous marier, il faut vous connaître. Vous voyez, ce sont des choses comme ça, que quand maintenant un vrai prédicateur, c'est même maintenant vous dit la vérité, vous commencez à les faire quoi? À les confondre. Non, c'est ça la vérité. Le message c'est ça. Le message c'est la Bible interprétée. Il dit, la parole du Seigneur dit ceci, que tu ne peux pas prendre la femme d'autrui. Les 10 commandements est là. Tu ne peux pas convoiter. La Bible dit pas même prendre, convoiter seulement. Jésus maintenant vous dit que
Convoiter, c'est loin. Et regardant seulement, avec l'envie de l'aimer, vous avez déjà combien d'adultères. Et quand quelqu'un prend la Bible, il vous dit que tu ne peux prendre la femme d'autrui. Toi, tu dis que non, ce n'est pas un problème. Alors, qu'est-ce que le message? Le message, c'est la Bible. C'est William Branham a pris la Bible, il vous a dit que le baptême, ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois titres en Dieu. Non, non, non. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Il vous donne acte 10, acte 19. Vous voyez que c'est vrai, acceptez. Parce qu'il a dit la Bible dit comme ça. William Branham vous dit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. On vous montre que la femme est un produit dérivé de l'homme. Dieu dit que les femmes s'étaient dans l'assemblée des saints. Alors toi tu dis que non, la femme doit prêcher l'évangile. Tu te mets devant avec des jupes et tu prêches les gens. Et William Branham dit que la Bible dit que tu ne peux pas le faire. Ça ce n'est pas William Branham, c'est la Bible. Moi aussi je peux prendre la place de William Branham. Je dis que la femme ne peut pas prêcher. Je viens dans ton église, je trouve une femme qui prêche. Si moi je monte après cette femme-là, je dois prêcher que la femme ne doit prêcher. Parce que William Branham me dit ceci, que si j'arrive dans une église, je trouve que une femme prêche, et que moi j'ouvre ma Bible, je vois que la femme ne peut pas prêcher l'évangile, je prêcherai cela, et je dis à cette femme-là de ne pas prêcher. Ça c'est pour la sauver. C'est Satan qui est avec les gens. C'est ça le message. Les messages, ce sont les écritures que les gens ne comprennent pas. Dieu a fait comprendre ces écritures à un homme pour les expliquer. Maintenant, nous devons faire quoi? Nous devons soutenir la parole là. Les gens qui soutenaient Moïse, qui soutenaient les mains de Moïse, c'était pourquoi? Pour que son peuple ait la victoire sur l'ennemi. S'il n'avait pas soutenu les mains de Moïse, Israël allait perdre les combats et il allait avoir